Alors, HSRP ou Hot Standby Router Protocol est un protocole propriétaire de Cisco, c'est-à-dire que ce protocole ne peut être configuré qu'avec des équipements Cisco. Il a été conçu pour permettre à plusieurs routeurs ou plusieurs switches multicouches d'apparaître comme une passerelle unique. À la base, chacun des routeurs qui fournit la redondance est assimilé à un groupe HSRP commun. L'un des routeurs est élu comme routeur HSRP primaire ou routeur actif. C'est lui qui va porter tout le trafic des clients vers Internet. Un autre routeur est élu routeur HSRP Standby. Il ne portera aucun trafic des clients vers Internet, mais il sera là pour assurer la relève, c'est-à-dire dès lors que le routeur primaire ou routeur actif sera indisponible, automatiquement le routeur standby deviendra le routeur primaire ou routeur actif et va commencer à supporter la charge de trafic des clients vers Internet. Les autres routeurs restent en état d'écoute ou listen en anglais. Si le routeur primaire ou actif est indisponible et que le routeur standby devient à un moment donné indisponible également, l'un des routeurs, a priori le routeur avec la plus haute priorité, deviendra le routeur actif et le second passera au routeur standby. Alors, le routeur primaire supporte le trafic du réseau. Lorsqu'il devient indisponible, le routeur standby prend le relais et un routeur listen devient automatiquement routeur standby. Lorsque le routeur standby devenu actif meurt, le routeur listen devenu standby devient actif et le routeur listen, auparavant qui était resté listen, devient standby et ainsi de suite. Les routeurs s'échangent des messages Hello HSRP. Alors je l'écris ici, ils s'échangent des messages de type Hello à des intervalles réguliers, ce qui leur permet d'être conscients de l'existence de leurs voisins HSRP et de l'existence du routeur actif. Il est à noter que HSRP envoie ces messages Hello à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.2 et utilise le port UDP (1985) ou 1985 si vous voulez. On peut attribuer à un groupe HSRP un numéro quelconque pris dans la rangée de 0 à 255. Si l'on configure des groupes HSRP sur plusieurs interfaces VLAN, il peut être judicieux ou astucieux de donner un numéro de groupe HSRP semblable à celui du VLAN.